nous dansons pour notre génération. Nous crions, par oui les acclamations. Et le bon homme va vers lui. En ce dimanche, je me permets de vous partager l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, que j'ai pioché sur l'application AELF, qui est une application qu'on peut télécharger. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, à même, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et bienvenue. Heureux de vous adresser à nouveau une petite méditation depuis le jardin de l'Abbatiale pour ce 13e dimanche du temps ordinaire. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera, dit Jésus. En donnant sa vie, il a ouvert aux hommes comme à chacun d'entre nous un nouvel avenir. Notre baptême associe chacune et chacun de nous à cet acte d'amour de Jésus. Jadis, un père de l'Église, un sage, qui s'appelait Augustin d'Hippone, dans une homélie qu'il adressait à de jeunes baptisés, disait « Maintenant vous marchez dans la foi aussi longtemps que vous voyagez en ce corps mortel. Mais celui vers qui vous tendez, Jésus-Christ, est devenu pour vous le chemin sûr. Il est par son humanité qu'il a daigné revêtir pour nous. » Telle est bien l'originalité du christianisme. Et comme l'a bien compris saint François d'Assise, le disciple ne désire rien d'autre que de ressembler à son maître. Ressembler à Jésus, le suivre, cela demande de chacune et de chacun des choix parfois difficiles. Alors, voulons-nous ressembler à Jésus et suivre son exemple? Voulons-nous être de ces jeunes, de ces hommes et de ces femmes qui aiment et accueillir dans notre vie sa bonne nouvelle qui nous appelle à l'engagement, que celui-ci soit petit ou grand? Car Jésus nous dit encore, « Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, ne perdra pas sa récompense. » En offrant un simple verre d'eau fraîche, on fait découvrir à l'autre combien Dieu l'aime et combien il a du prix à ses yeux et aux nôtres aussi. Oui, quand on aime quelqu'un, on partage. Bonne semaine à tous. L'évangile de ce dimanche a attiré mon attention pour deux extraits bien précis, à savoir Jésus nous invite à porter notre croix et l'histoire du verre d'eau. Quand Jésus nous interpelle en nous demandant de porter notre croix,
Dans un premier temps, c'est une phrase très abrupte. C'est galère, porter une croix, c'est lourd. On la traîne, on tombe. Finalement, en y réfléchissant, on peut s'apercevoir que porter sa croix, c'est tout bêtement assumer sa vie. Mais assumer sa vie, ça peut également dire être fidèle à soi-même, fidèle à ses propres valeurs, ne pas se trahir. Assumer sa vie, c'est être en mesure de pouvoir se regarder soi-même dans sa propre glace sans se renier. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Même celui qui donne un verre d'eau ne perd pas sa récompense. Déjà, donner un verre d'eau, c'est un acte gratuit, sans attente de retour. Quelque part, c'est ce qu'on appelle la grâce. Cet acte de donner gratuitement, sans attendre en retour. Et quelle récompense peut-on attendre? Plaire à Dieu? Plaire à quelqu'un d'autre? Je crois pas, non. Je crois que la principale récompense qu'on peut attendre, c'est d'être effectivement fidèle à ses valeurs et fidèle à soi-même. Voilà ce que je voulais vous partager ce dimanche. Terre entière, chantez à pleine voix. Il a pris nos misères dans sa mort sur la croix. C'est le Dieu de vos pères, vainqueur de vos combats. Acclamez terre entière, chantez Alléluia. Ah, salut Monique. Regarde, j'ai préparé des cafés. Ah, super. Tiens, Ah, bah, ça fera du bien. tu aimes le café? Écoute, oui. Et toi, tiens. Ah, moi, c'est mon truc, hein. Ouais. Ah ouais, avec un petit gâteau, nickel. Bah, Merci. Ça fera complémentaire. Ouais. Bon, ça rajoute à la convivialité du moment. Enfin, on est dans un super cadre, il fait beau, des personnes agréables. C'est facile. C'est facile. On est en train de vivre un bon moment. On a un échange gratuit finalement. Le défi de la semaine est le suivant. Essayons d'avoir ce genre de moments gratuits envers des personnes avec qui on a peut-être un peu moins d'affinité, moins d'atomes crochus. Je pense que ça facilitera beaucoup les choses et ça aplanira bien des problèmes. Porter sa croix, c'est s'assumer. Mais s'assumer, ça veut peut-être aussi dire essayer d'aplanir les conflits qu'on peut avoir avec les autres et nos propres conflits intérieurs. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Pour recevoir